Benvenuti a Firenze. Florence est la ville en Italie qui concentre le plus grand nombre d'œuvres d'art. Et c'est une gastronomie authentique qui est fière de ses racines paysannes, dominée par une sainte trilogie, le pain, l'huile d'olive et le bon vin toscan. Mais à Florence, che cosa dobbiamo fare? À l'apéro, grignoter des coccoli, qui sont tout simplement des petites boulettes de pâte à pain qui sont frites et que l'on peut éventuellement, ça ne gâche rien, tremper dans le stracchino, qui est un fromage frais, voire carrément un peu coulant. Et ça, c'est un plaisir coupable, mais irrésistible. Il nous manque un verre de vin. C'est pas des miennes, hein? On va pouvoir rentrer dans le Saint des Saints, là, assister à la cuisson en direct de la bistecca, sur le grill, bien sûr. À Florence, la bistecca à la Fiorentina est un emblème, voire même un étendard. C'est ici que vous mangerez la meilleure côte de bœuf ou T-bone, selon les chefs, car chacun a sa version. Bon, on s'est commandé des petits légumes grillés, histoire de déculpabiliser. Allez, oh là là, elle sent très très bon. Il n'y a rien à dire. Je ne suis pas une inconditionnelle de la viande rouge, mais là, si je dois en manger une fois dans le mois, ce sera celle-là. Elle est bien saisie, on a le goût de la flamme, même si elle était éteinte par l'eau, je retiens cette petite astuce. Perfetto. Ah ouais, une cave dans les toilettes. Fallait venir en Toscane pour voir ça. Bon, à partir de là, je suis toute seule, hein. Excuse-moi. Se passionner pour le travail du cuir, un artisanat typiquement florentin, et visiter l'école du cuir. Une école quasiment unique ici en Italie que l'on trouve à Florence et en plus dans l'enceinte du monastère de Santa Croce construit au XIIIe siècle. Allora, qua Francesco, che è uno dei nostri maestri artigiani, sta realizzando una decorazione in oro, 22 carati, su un sottobicchiere in pelle. E infatti Francesco deve essere molto attento quando quando prende la foglia d'oro, perché può anche volare via. E infatti utilizza questa specie di spazzola per poter prendere ogni pezzettino della foglia d'oro e applicarla sulla pelle. Naviguer sur l'Arno et embarquer sur l'une des barques traditionnelles remises en état par l'association des Renaioli, les rameurs. Là, ce sont des moments exceptionnels. Il faut quand même avoir conscience du fait qu'on va s'en souvenir toute sa vie. Pour un peu, je me mettrais bien à l'aviron. Et on arrive sur le Ponte Vecchio, le plus vieux pont de Florence, sur lequel il y a donc des commerces et des maisons, et qui est couronné par ce que l'on appelle le couloir de Vasari. Et c'est un couloir qui permettait à la famille Médicis de relier leurs deux palais, le Palazzo Vecchio au Palazzo Pitti, secrètement. Et se prendre pour une figure de proue. Oh là là, non mais c'est pas beau ça? Franchement, grazie Leopoldo!